Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent accumuler de la richesse tandis que d'autres ne l'obtiennent qu'à la fin du mois? Même si elles gagnent la même chose ou même plus, la différence n'est pas toujours dans les revenus, mais dans la mentalité et surtout dans les habitudes de consommation. Tandis que beaucoup achètent par impulsion, les millionnaires pensent stratégiquement à chaque dépense. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 choses que les millionnaires n'achètent jamais. Mais la plupart des gens le font. Et le pire, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte du dégât financier que cela provoque. Comprendre cela peut marquer un avant et un après dans votre chemin vers la liberté financière. Et si vous voulez en apprendre davantage sur comment garder votre argent, économiser intelligemment et penser comme le font les riches, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Ici, on parle clairement avec des exemples réels et des stratégies qui fonctionnent. Commençons. Numéro 1. Les nouvelles voitures de luxe ne devraient jamais être achetées. Une des choses les plus surprenantes que la plupart des gens ignorent au sujet des millionnaires, c'est qu'ils achètent rarement de nouvelles voitures de luxe. Et encore moins de manière impulsive. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre, mais parce qu'ils comprennent profondément comment fonctionne la dépréciation et comment cette décision peut affecter leur patrimoine net à long terme. Selon des données du site spécialisé en automobile Edmunds, une nouvelle voiture perd environ 20% de sa valeur au moment où elle sort du concessionnaire. Au cours de 5 ans, cette même voiture peut perdre entre 50 et 70% de sa valeur originale. Cela signifie que si quelqu'un achète un véhicule de luxe d'une valeur de 50 000 €, il est probable qu'après 5 ans, ce véhicule ne coûte plus qu'entre 15 000 et 25 000 €. En d'autres termes, c'est comme voir des dizaines de milliers d'euros s'effondrer lentement, seulement par le désir de posséder quelque chose de nouveau. Les millionnaires préfèrent investir dans des actifs qui s'apprécient, comme de bonnes obligations, des actions ou des entreprises. Un véhicule, en revanche, est un passif qui se déprécie avec le temps. Il génère des dépenses continues, carburant, assurance, entretien, et n'offre pas de retour économique. C'est pourquoi des personnes comme Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, ont déclaré dans des interviews qu'ils préfèrent acheter des voitures d'occasion en bon état et les conserver pendant de longues années. Buffett, par exemple, a conduit des véhicules modestes comme une Cadillac d'occasion pendant des années, sans se soucier de son statut économique. Ce comportement s'explique par la mentalité financière que possèdent les riches. Ils n'achètent pas pour l'apparence, mais pour la fonction et la valeur. Pendant ce temps, de nombreuses personnes de classe moyenne ou ayant des revenus limités tombent dans le piège du statut, pensant que posséder une voiture luxueuse leur donne du prestige social. Cela les conduit à financer de nouveaux véhicules avec des crédits coûteux, compromettant leurs finances chaque année. Elles peuvent même dépenser plus de 20 ou 30% de leurs revenus mensuels, uniquement pour payer une dette liée à l'automobile, laissant peu de marge pour économiser ou investir. L'éducateur financier Dave Ramsey recommande que, idéalement, la valeur totale d'un véhicule ne doit pas dépasser 50% du revenu annuel d'une personne. Cela signifie que si quelqu'un gagne 20 000 € par an, son véhicule ne devrait pas valoir plus de 10 000 €. Cependant, beaucoup de personnes dépassent facilement cette limite et se retrouvent dans un cycle de dette. En résumé, les millionnaires n'achètent pas de voitures luxueuses par impulsion parce qu'ils savent que leur argent peut travailler beaucoup mieux ailleurs. À la place, ils choisissent des véhicules fiables, d'occasion et avec un faible niveau de dépréciation, et le reste du capital est destiné à des investissements qui génèrent des revenus. C'est une leçon puissante. Il ne s'agit pas de ce que vous conduisez, mais de l'endroit où votre mentalité financière vous conduit. Quand on pense aux millionnaires, il est courant d'imaginer quelqu'un vêtu de vêtements de créateur, avec des voitures luxueuses et des accessoires coûteux. Cependant, la réalité est complètement différente. Beaucoup des millionnaires les plus prospères du monde évitent d'acheter des vêtements de marque uniquement pour l'apparence. À la place, ils choisissent des vêtements simples, fonctionnels et durables. Ce n'est pas une coïncidence, mais un choix conscient basé sur une mentalité financière solide. L'un des exemples les plus connus est celui de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Bien qu'il soit multimillionnaire, il est célèbre pour porter des vêtements gris et des jeans simples. Il le fait non seulement pour éviter la fatigue décisionnelle inutile, mais aussi parce qu'il n'a pas besoin de démontrer son statut à travers ses vêtements.
C'est la même chose pour Steve Jobs, qui pendant des années a porté la même combinaison de col roulé noir et de jeans. Son objectif était l'efficacité et le confort, pas d'impressionner les autres. Par contraste, beaucoup de personnes à revenus faibles ou moyens consacrent une partie considérable de leur argent à acheter des vêtements de marque coûteux, souvent à crédit. Elles le font pour projeter une image de succès qu'elles n'ont pas encore atteinte, tombant dans un piège émotionnel connu sous le nom de consommation aspirationnelle. Ce phénomène, étudié par des psychologues et des économistes, consiste à dépenser plus que ce que l'on gagne pour ressembler à un groupe social plus élevé. Selon une étude publiée, les personnes ayant une plus grande nécessité d'acceptation sociale sont les plus susceptibles de dépenser dans des marques de luxe, même si cela signifie compromettre leur stabilité financière. Au contraire, celles qui possèdent un haut niveau de sécurité personnelle et de clarté financière tendent à éviter ce type de consommation. Le problème avec ce comportement est qu'il génère un cycle insoutenable. Acheter des vêtements coûteux de manière récurrente, particulièrement pour des raisons émotionnelles, peut amener à accumuler des dettes inutiles, à réduire sa capacité d'épargne et à vivre sous une pression économique constante. De leur côté, les millionnaires appliquent une règle simple. Si un vêtement n'améliore pas leur productivité, ne leur apporte pas un réel confort ou ne constitue pas un investissement utile, ils ne l'achètent tout simplement pas. En outre, beaucoup d'entre eux comprennent que les marques se paient bien plus pour le logo que pour la qualité réelle du vêtement. Il existe des vêtements sans marque ou provenant de marques peu connues qui offrent la même, voire une meilleure qualité, pour une fraction du prix. La différence se trouve dans l'étiquette et dans la mentalité de l'acheteur. En définitive, les millionnaires n'ont pas besoin d'acheter des vêtements chers pour se sentir valides, car ils ont déjà construit leur valeur intérieure. Apprendre à acheter des vêtements intelligemment, sans se laisser guider par la pression sociale, est un pas essentiel pour améliorer sa relation avec l'argent et avancer vers une mentalité riche. Parce qu'au final, la vraie richesse ne se porte pas sur la tête, elle se porte dans la tête. Numéro 3. La technologie dernier cri chaque année. À l'ère numérique, être constamment à jour semble être une nécessité. Chaque année, des milliers de personnes se précipitent pour acheter le nouveau téléphone, la dernière montre connectée ou l'ordinateur portable le plus récent. Mais ce qui est curieux, c'est que les millionnaires ne tombent que très rarement dans cette course technologique. Du moins, pas par mode ni par impulsion. Ils comprennent qu'acheter de la technologie seulement pour la nouveauté n'est pas un investissement, mais une dépense émotionnelle qui peut coûter très cher. Un exemple clair de cela est l'actualisation constante des téléphones mobiles. Selon les données relevées, le prix moyen d'un smartphone haut de gamme est devenu de plus en plus élevé au cours des dernières années. Malgré cela, beaucoup de personnes changent leur téléphone tous les 12 ou 10 à 8 mois, alors qu'en réalité, la majorité de ces appareils peuvent fonctionner correctement pendant plus de 3 ans. La raison d'un changement aussi fréquent, le marketing agressif, la pression sociale et l'idée fausse selon laquelle ce qui est récent est meilleur. Les millionnaires ne pensent pas de cette manière. Ils évaluent l'utilité réelle de chaque produit technologique avant de dépenser de l'argent. Si un nouveau téléphone n'améliore pas leur productivité, ne leur fait pas gagner plus d'argent ou ne résout pas un problème concret, ils ne voient aucune raison de remplacer l'ancien. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux continuent d'utiliser des appareils que d'autres considèrent comme dépassés, mais qui fonctionnent encore parfaitement. Une étude réalisée par Thomas J. Stanley, l'auteur du célèbre livre The Millionaire Next Door, a révélé que la majorité des millionnaires aux États-Unis vivent de manière frugale et prennent des décisions rationnelles. Cela inclut l'utilisation de la technologie. La grande majorité ne change pas de téléphone, d'ordinateur ou de télévision chaque année. Beaucoup n'achètent même pas des appareils haut de gamme, mais des modèles fonctionnels qui répondent à leurs besoins de base. En revanche, de nombreuses personnes ayant des revenus limités financent des téléphones coûteux sur le long terme, payant des intérêts qui renchérissent encore davantage le produit. Elles le font pour le statut, pour la pression sociale ou par simple envie de suivre la mode, sans considérer l'impact sur leur économie personnelle. Acheter de la technologie chaque année devient alors une habitude destructrice. Pendant que le prix de l'appareil diminue, la dette, elle, persiste. De plus, la dépréciation technologique est l'une des plus agressives.
un nouveau téléphone peut perdre jusqu'à 40% de sa valeur en une seule année, selon des rapports de la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'il ne génère aucun retour et qu'il se dévalue rapidement comme une voiture, mais en encore moins de temps. C'est pourquoi les millionnaires préfèrent investir dans la technologie uniquement lorsqu'elle leur apporte réellement de la valeur. Si un ordinateur leur permet de travailler plus efficacement, d'automatiser des processus ou d'augmenter leurs revenus, ils le considèrent comme un outil. Tout le reste n'est qu'entretien. Et pour cela, il existe des limites. La leçon est claire, la technologie ne vous rend pas plus riche, mais savoir quand et pourquoi acheter peut vous aider à conserver votre argent. Et c'est exactement ce que font ceux qui comprennent le jeu de l'argent. Numéro 4. La nourriture quotidienne à l'extérieur de la maison. Manger à l'extérieur de la maison tous les jours est devenu une habitude courante pour des millions de personnes, qu'il s'agisse de commander une livraison, d'acheter un café quotidiennement ou de manger au restaurant. Ces petites décisions semblent inoffensives jusqu'à ce qu'elles s'additionnent. Les millionnaires, eux, pensent différemment. Ils savent que manger à l'extérieur peut être l'une des dépenses les plus silencieuses et dangereuses pour le portefeuille. Selon une étude du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, une personne moyenne dépense entre 3 000 et 4 000 euros par an uniquement pour les repas pris à l'extérieur de la maison. C'est l'équivalent de 8 ou 10 euros par jour en nourriture ou snacks. Et si l'on ajoute le café quotidien, les dépenses peuvent facilement atteindre 5 000 euros par an. Cela semble peu au moment de payer, mais à long terme, c'est une somme qui pourrait être consacrée à l'épargne ou à un investissement productif. Les millionnaires comprennent que l'argent qui s'échappe dans les repas peut paraître minime, mais qu'il a un effet cumulatif. De plus, ils savent que payer pour la commodité n'est pas toujours la meilleure option. Au lieu de dépenser chaque jour dans des repas à l'extérieur, ils planifient leur menu, cuisinent à la maison et préparent des repas à emporter, surtout lorsqu'ils construisent leur richesse. Par exemple, cuisiner à la maison peut réduire les coûts d'alimentation de plus de 50%. Une étude publiée par la Harvard School of Public Health a révélé que ceux qui cuisinent à la maison au moins 5 fois par semaine dépensent non seulement moins, mais suivent également une alimentation plus saine, c'est-à-dire qu'ils économisent de l'argent et améliorent leur santé en même temps. Cela ne signifie pas que les millionnaires ne mangent jamais à l'extérieur. Bien sûr que si, mais ils choisissent soigneusement quand et pourquoi. Si c'est une réunion professionnelle importante, une célébration spéciale ou une véritable expérience gastronomique qui en vaut la peine, ils sont prêts à payer. La différence, c'est qu'ils ne le font ni par habitude, ni par confort, mais par stratégie. En revanche, beaucoup de personnes tombent dans le piège de la micro-consommation. Elles achètent sans réfléchir, simplement parce que cela semble être de petites dépenses sans conséquence. Mais ces petites dépenses, additionnées au fil des mois et des années, peuvent représenter des milliers d'euros qui disparaissent sans laisser de traces. Pire encore, certaines personnes financent ce style de vie avec des cartes de crédit, accumulant des intérêts sur des dépenses inutiles. Les millionnaires appliquent un principe simple mais puissant. Contrôler les petites dépenses quotidiennes est aussi important que prendre de grandes décisions d'investissement. Parce qu'au final, l'argent ne s'en va pas seulement dans les grandes erreurs, mais aussi dans les petits détails qui se répètent chaque jour. En conclusion, cuisiner à la maison n'est pas seulement un choix sain, c'est aussi une décision financière intelligente. Les millionnaires le savent, et c'est pourquoi ils le pratiquent. Chaque repas qu'ils ne consomment pas à l'extérieur est un investissement silencieux dans leur liberté financière. Numéro 5. Les achats impulsifs en période de solde. Les mots réduction ou promotion déclenchent une réponse émotionnelle dans le cerveau. Selon des études de neurosciences comportementales, comme celle réalisée par l'université de Stanford, les achats activent le système de récompense du cerveau le même qui réagit à des stimuli plaisants comme la nourriture ou le plaisir. En d'autres termes, voir une réduction peut nous donner l'impression de gagner quelque chose, même si nous perdons de l'argent. Cette réaction émotionnelle pousse beaucoup de personnes à acheter des choses dont elles n'ont pas réellement besoin, qu'elles n'avaient pas planifiées et qu'elles n'utiliseront probablement jamais, simplement parce qu'elles étaient en promotion. Le problème n'est pas de profiter d'une réduction utile, mais de le faire sans stratégie claire. Et c'est ici que les millionnaires se différencient. Ils n'achètent pas par émotion, ils achètent par nécessité et par intelligence. Tandis que beaucoup de personnes à revenus faibles ou moyens dépensent massivement lors du Black Friday, du Cyber Monday ou des soldes de fin de saison, carte en main et sans planification,
Les millionnaires pensent autrement. Ils ne se demandent pas combien ils gagnent, mais si cet achat apporte réellement de la valeur à leur vie, de la productivité ou du bien-être financier. L'une des phrases les plus courantes que les gens utilisent pour justifier des achats inutiles est « c'était en promotion ». Mais ce que les riches savent et appliquent, c'est qu'un achat inutile n'est jamais un bon investissement, même s'il coûte peu. Une chemise avec 80% de réduction reste une dépense inutile si vous en avez déjà 10 autres dans votre armoire sans les utiliser. Un électroménager en solde occupe toujours de l'espace et consomme toujours des ressources s'il ne résout aucun problème réel. La psychologie du consommateur a identifié ce phénomène comme un indice de la valeur perçue. Nous pensons qu'un article vaut plus cher simplement parce qu'il affichait auparavant un prix plus élevé, même si ce prix a été artificiellement gonflé pour donner l'illusion d'une réduction. Beaucoup de magasins utilisent cette stratégie selon un rapport de Consumer Reports en manipulant les prix d'origine pour que la réduction paraisse plus importante. Les millionnaires, au contraire, planifient leurs achats à l'avance. Si quelque chose dont ils ont réellement besoin est en réduction, ils l'achètent avec discernement. Sinon, ils laissent simplement passer. En réalité, beaucoup suivent le principe des 48 heures. S'ils ressentent l'impulsion d'acheter quelque chose, ils attendent 2 jours. Si, après ce délai, l'objet leur semble toujours nécessaire, ils l'achètent. Sinon, ils réalisent que ce n'était qu'une émotion passagère. Cette capacité à contrôler ses impulsions, à analyser logiquement et à éviter les pièges du marketing est une différence mentale clé entre ceux qui construisent la richesse et ceux qui vivent à la limite financière. Parce que la vérité est simple. Il ne s'agit pas de combien vous économisez en achetant, mais de ce que vous gardez réellement dans votre compte bancaire pour investir dans ce qui compte vraiment. Après avoir analysé ces 5 choses que les millionnaires n'achètent jamais et que beaucoup d'autres personnes achètent, il devient clair que la différence entre avoir de l'argent, construire de la richesse ne réside pas dans les revenus, mais dans la mentalité. Il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de comment vous utilisez ce que vous avez. Les riches ne tombent pas dans les pièges de la consommation émotionnelle, n'achètent pas pour paraître, ni par impulsion. Ils comprennent que chaque décision financière, aussi petite soit-elle, est une brique dans la construction de leur liberté économique. C'est pour cela qu'ils évitent de dépenser dans des vêtements achetés uniquement pour le statut, de la technologie inutile, des repas quotidiens à l'extérieur, des dépenses sans planification ou des objets qui perdront leur intérêt rapidement. Pendant que beaucoup cherchent à paraître riches, eux préfèrent le devenir en silence, en prenant des décisions qui leur permettent d'épargner, d'investir et de croître à long terme. Et vous, allez-vous continuer à dépenser dans ce dont vous n'avez pas besoin? Ou allez-vous commencer à penser comme ceux qui ont déjà atteint leur indépendance financière? Si ce contenu vous a aidé à voir l'argent sous un autre angle, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ici, vous apprendrez à prendre de meilleures décisions financières, à augmenter vos revenus, à investir intelligemment et à arrêter de vivre au bord du découvert. Accompagnez-nous sur ce chemin vers une vie sans dette et avec liberté financière. Parce que, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de gagner plus pour devenir riche. Vous devez apprendre à mieux utiliser ce que vous avez déjà.